À l'école, Tyler a toujours été assis à côté d'une fille gothique. Et pour une raison qu'il ignore, personne ne lui parle. Le garçon curieux lui demande ce qu'elle est en train de faire. Celle-ci répond d'un air concentré qu'elle est en train de dessiner. Voyant qu'il ne cesse de regarder, elle lui demande timidement s'il veut voir. Ok. C'est ainsi qu'elle lui présente son personnage original. Son nom est Jack Kurosaki Saki. Il est vraiment stylé et sombre, et est un demi-démon. Ses parents furent tués par des monstres, mais il les a vengés en absorbant leur pouvoir. Le garçon regrettait un peu sa demande. La fille ne cessait de lui donner des informations de plus en plus précises. Un peu plus tard, durant la journée, une main tenait la veste du garçon. Celui-ci était gêné par cette situation, alors il se retourne et demande timidement d'arrêter de le suivre. Mais la fille de tout à l'heure lui dit qu'elle pensait qu'ils étaient amis. Ces mots le firent grimacer un peu. Bon, très bien. Elle n'a qu'à le suivre jusqu'à la station. Ces paroles la firent instantanément rougir. C'est ainsi que le garçon marcha à l'extérieur, accompagné d'une fille qui ne cessait de fantasmer sur lui. Un autre jour, cette mystérieuse personne se présente devant lui. Le garçon demande à la fille nommée Ophélie ce qu'elle veut, mais celle-ci semblait plus qu'hésitante. Alors il lui dit de cracher le morceau. Elle explique qu'elle va faire les courses dans des boutiques gothiques après les cours. C'est pourquoi Ophélia lui demande s'il souhaite l'accompagner. Le garçon lui avoue qu'il n'est vraiment pas fan de ces choses-là. Mais la fille dit que ce n'est pas grave. En plus, elle vient de recevoir son nouveau CD, Bonk de l'enfer. Alors qu'elle demande s'il souhaite l'écouter, le garçon décide d'être un peu plus direct. Il ne souhaite pas l'offenser, mais il dit que c'est vraiment pas son genre de truc. Celle-ci avait les larmes aux yeux, mais il lui dit d'abandonner cette idée. La fille décide donc de partir en s'excusant, tandis que le garçon lui disait d'attendre. Le lendemain, notre protagoniste était devant son casier. Celui-ci soupire. Il a vraiment fait n'importe quoi hier. Mais une voix l'interrompt dans ses pensées, et cette vision lui glaça le sang. La fille était habillée avec un accoutrement encore plus bizarre, et lui demande s'il souhaite aller au supermarché. Le garçon accepte d'un air un peu gêné. Ophélia ne pouvait s'empêcher de rougir d'excitation devant sa réponse. Notre protagoniste lui propose d'acheter des habits. Intérieurement, il se dit que des habits gothiques étaient limite mieux que ce qu'elle porte actuellement. Un autre jour, les amis de Tyler lui souhaitent au revoir, et le garçon remarque une présence en se retournant. Il s'agissait d'Ophélia qui lui faisait coucou de la main. La fille le salue d'un air enthousiaste. Souhaite-t-il faire quelque chose de fun avec elle aujourd'hui? Quelques minutes plus tard, les deux étaient assis sur un banc, et Tyler décide de lui adresser la parole. Il lui demande pourquoi elle traîne avec lui. Ophélia souhaite savoir ce qu'il entend par là. Bah, elle est une fille gothique alors qu'il est juste un sportif. En y réfléchissant, ils n'ont pas grand-chose en commun. Celle-ci avoue que personne ne lui parle. Absolument personne. Elle n'a pas un seul ami et les gens ne veulent pas traîner avec elle. Tyler l'écoutait d'un air inquiet. La fille sait qu'il traîne sûrement avec elle par pitié. Mais même si c'est le cas, il reste le seul qui lui parle. Le garçon avait du mal à trouver les mots face à une telle déclaration. Ophélia se contente juste de poser sa tête sur son épaule, cherchant du réconfort. Notre protagoniste se sentait tout de même un peu mal pour elle. Quelques jours plus tard, une voix demande à Tyler s'il se fait toujours embêter par cette fille gothique. Sont-ils en train de parler d'Ophélia? Ses camarades confirment. Elle est pas super chiante? Le garçon avait du mal à comprendre, mais ses potes lui disent d'arrêter de faire genre. Elle est beaucoup trop bizarre. Aucune des filles ne lui parle. Tyler ne pouvait pas se résoudre à un tel jugement. S'il devrait être honnête, vu les sorties agréables qu'ils ont fait ensemble, elle n'est pas si mauvaise que ça. Vraiment? Il abuse un peu quand même. Après tout, il est la star de l'équipe. Rester avec une personne aussi chelou est indigne de lui. Tyler serrait sa gourde et se retenait de réagir. Ses amis lui demandent à présent de l'accompagner. L'entraînement n'est pas terminé. Ouais, il suppose qu'ils ont raison. Alors que les joueurs continuent de discuter ensemble, une personne avait écouté cette conversation. Des larmes s'écoulaient sur un dessin qu'elle avait fait pour le remercier de la dernière fois. Il s'agissait d'Ophélia. Le dessin de leur rencontre était toujours accroché dans son casier. Tyler l'examinait d'un air un peu triste. Celui-ci se rappelle des paroles exagérées de son coéquipier, mais il se met à soupirer et le referme. Lorsqu'il se balade dans les couloirs, il a toujours constamment reçu de l'attention, mais seulement une chose attirait son regard. Son amie gothique était comme à son habitude assise sur une chaise, toute seule en train de dessiner. Tyler s'approche en essayant de deviner ce qu'elle a fait cette fois-ci. Est-ce encore un de ses personnages originaux, Jack quelque chose? Le garçon demande s'il peut voir, mais Ophélia lui dit d'arrêter de se forcer. Notre protagoniste ne s'attendait pas à de telles paroles. Des larmes s'écoulaient devant son dessin couvert de gribouillage. Qu'il arrête de lui parler. Son interlocuteur a du mal à comprendre, mais la fille en colère se retourne vers lui. Une fois qu'elle lui fait face, Ophélia s'exclame. Après tout, il n'a peut-être pas envie que ses amis sachent qu'il traîne avec une fille gothique. Alors qu'Ophélia était perturbée par ses émotions, le garçon tentait tant bien que mal de lui expliquer, mais elle lui dit juste de partir.
dire, qu'il cesse de lui adresser la parole. C'est ainsi qu'elle repart devant le garçon inquiet. Et une fois seule, celui-ci ne pouvait que regarder le sol. La fille était retournée chez elle pour s'enfermer dans sa chambre. Sur son bureau se trouvaient des dessins et des gribouillages qui demandaient à l'aide. Ophélia ne savait vraiment plus quoi faire. Son désir de vivre lui avait été enlevé. Après tout, Tyler n'a pas envie que les gens remarquent qu'il traîne avec une personne comme elle. La vision de cette fille attristée était encore une fois apparue au sein de sa tête. Le garçon est encore en train de rêvasser en cours. La place qu'occupait Ophélia était vide ce jour-là. Lorsque la sonnette signale la fin des cours, le garçon plongé dans ses pensées revient encore une fois à la réalité. Celui-ci avançait dans les couloirs, avec une expression des plus agacées. Devant lui se trouvaient ses coéquipiers de football américains. Ceux-ci remarquent la présence de notre protagoniste. La source des problèmes lui passe le bonjour. Au fait, cette fille gothique n'est pas venue à l'école aujourd'hui, non? Ce type reçoit instantanément une droite. Tyler en avait marre. Il décide de le plaquer au sol. En attrapant son col, il se préparait à lui asséner un nouveau coup. Mais encore une fois, le mot Ophélia lui fit retrouver ses sens. Il avait encore la vision de cette fille qui s'éloigne sans qu'il puisse la rattraper. Tout est de sa faute. Le blond de son équipe profite de son moment d'inattention et lui assène une droite à son tour. Le capitaine leur dit d'arrêter sur le champ. C'est ainsi que la situation devint calme à nouveau. Tyler était étalé au sol. Il ne sait pas ce qui a pu lui arriver, mais les professeurs ne doivent surtout pas les remarquer. La personne ayant reçu son coup soupire et lui dit qu'il devrait partir. Tyler se relevait aidé par le capitaine. De toute façon, il s'en fiche. C'est ainsi qu'il décide de reprendre sa marche. Il peut traîner avec cette pute s'il le souhaite. Par contre, il n'a pas intérêt à revenir aux entraînements. Est-ce que ce type vient encore une fois de lui manquer de respect? Le garçon se retourne et lui demande quel est son problème. Le fait qu'elle soit gothique n'a aucune espèce d'importance. Elle a le droit de porter ce qui lui plaît. Depuis qu'ils se sont rencontrés, elle a toujours été gentille avec lui. En quoi son style vestimentaire le regarde? Son interlocuteur l'observait d'un air déprimé. Alors il ne veut vraiment pas comprendre, hein? Apparemment, elle a couché avec Monsieur Stevens pour avoir de meilleures notes. Le garçon ayant reçu le coup confirme. Il a déjà entendu ça de quelques filles. Quelle meuf répugnante. Une nouvelle tentative de coup fut parée. Le capitaine l'arrête dans son élan. Est-ce que même lui va essayer de défendre ce pitre? Il est désolé d'avoir entendu ça, mais par contre, il devrait en rester là. Le garçon retire sa main avec agressivité et leur tourne à présent le dos. Il devrait prendre un peu de temps pour se reposer. Après tout, il est toujours la star de l'équipe. La réputation a son importance. Ophélia était quant à elle affalée sur son lit. Son regard était complètement éteint. Un souvenir plutôt agaçant refaisait surface. La fille s'était fait éclabousser alors qu'elle était en train de dessiner. Cette vie en vaut-elle vraiment la peine? Combien de temps devra-t-elle supporter ces regards énervants? Elle aimerait juste tout faire disparaître. Après tout, il n'y a qu'une seule personne sur laquelle elle comptait. Mais c'est... Tyler? Alors que sa main s'approchait pour l'atteindre, la fille revient à la réalité. À présent, il n'est plus là. C'est devant cette réalisation qu'elle sombra à nouveau dans sa tristesse. Encore une fois, le dessin au fond de son casier était observé. Le garçon ne pouvait cesser de revenir devant lorsqu'il se posait des questions. Apparemment, la réputation est importante, mais ces mots ne l'atteindront plus. C'est juste un ramassis de conneries. Une fois avoir fait le vide dans son esprit, Tyler se décide enfin. Il se fiche de la vie des autres. Il réglera ce problème par lui-même. Le garçon sort brusquement du bâtiment, quitte à bousculer les autres. Actuellement, quelque chose de plus important se trame. La fille était encore recroquevillée. Et le garçon espère pouvoir arriver à temps. Ophélia était toujours assise sur son lit. Elle ne sait pas ce qu'elle devrait faire. Sa porte était fermée, coupant tout contact avec l'extérieur. Sa mère regardait les escaliers inquiète. Elle regarda son mari avec hésitation et se dit qu'il serait peut-être temps d'agir. Mais la sonnette de la porte surprend les deux parents. Sa mère l'ouvre et remarque le jeune homme. Une voix appelle Ophélia. Son ami est venu la voir. Ami? Impossible. Mais attends, est-ce que ce serait... Sa mère lui dit encore une fois de venir. La fille refuse. Ce ne sont même pas... Mais la voix de cet ami en question lui est étrangement familière. C'est Tyler? Pourtant, elle pensait qu'il ne voulait pas se faire remarquer en sa compagnie. Après tout, il se portait bien mieux sans elle. Leur raison pour traîner ensemble résultait seulement de sa pitié. Mais peut-être qu'il y a un léger espoir. Sa main s'approche timidement de la poignée. Mais celle-ci est ouverte d'un coup. La vision d'une arme la terrifie. Mais Tyler lui signale qu'elle avait oublié son stylo. Elle est où? Ah, bah, elle est plus là. Après quelques minutes, la fille reprend connaissance. Le garçon qui était venu lui rendre visite, elle le connaissait très bien. La fille s'exclame devant la vision de Tyler. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, bah, en fait... Comme il l'a déjà dit, elle a oublié son stylo. Et aussi, il était inquiet pour elle. La fille resta immobile une seconde, avant de devenir toute rouge. Quelques minutes plus tard, les deux étaient partis prendre l'air. À présent, l'expression d'Ophélia avait fini par le contaminer. Après leur retrouvaille, ses parents l'ont invité
à manger avec eux. Même si c'est sa mère qui a proposé de partir marcher ensemble, le garçon avait du mal à se faire à cette idée. Ne serait-ce pas un peu trop? La fille tenait le stylo qu'elle avait retrouvé. Son cœur est en train de battre à toute vitesse. Mais non, 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 elle doit juste se calmer. De toute façon, il a toujours fait ça par pitié. Ophélia s'apprête à parler. Après tout, ce n'est pas réel. Il se fiche d'elle. Ce n'est pas une mauvaise personne, c'est bien là qu'est le problème. Il se sent mal en voyant son état. C'est ainsi que la fille se décide. Elle le remercie pour s'être inquiétée. Mais ce n'est pas grave s'il décide de ne plus lui parler après ça. Elle peut le comprendre. Après tout, il souhaitait juste voir ses dessins par gentillesse. Et ensuite, elle lui a parlé toute la journée. Et l'a constamment suivi. Mais c'est normal. Dernièrement, le simple fait d'avoir une conversation avec quelqu'un est un exploit pour elle. À ces mots, une vision refait surface. D'un moment qu'elle a toujours souhaité oublier. Et qu'elle avait enfoui au plus profond de sa mémoire sans le savoir. Son stylo retombe. Maintenant, tout ce qu'elle fait, c'est ruiner sa réputation. Alors elle lui demande poliment. Même s'il se sent mal pour elle, il est en droit de partir. Le garçon tend sa main pour la raisonner. Mais celle-ci est repoussée. Les deux individus se faisaient à présent face. Il devrait juste partir. Mais c'est impossible, il ne peut pas s'y résoudre. Enfin, les mots qu'il avait retenus tout ce temps. Il se fiche de sa réputation. Il tient à elle et ça ne provient pas de pitié. Au fond de son esprit, Tyler a toujours apprécié le fait qu'elle le suive. En réalité, il souhaitait la voir tous les jours. À présent, il n'écoutera plus l'avis des autres. Le garçon était décidé. Celui-ci lui dit qu'il l'apprécie. Il l'apprécie vraiment beaucoup. Tyler ramasse ensuite le stylo. À présent, il ne la laissera plus toute seule. Alors qu'il souhaitait lui rendre ce qui lui appartient, la fille ne pouvait plus retenir ses larmes. C'est ainsi qu'elle l'enlace à sa grande surprise. Ophélia se mit à pleurer. Elle pleurait toutes les larmes de son corps, mais cela était en réalité bon signe. À présent, les deux avaient décidé de vivre selon leurs propres principes.